Bonjour, ici Jessie et c'est une petite vidéo qui est complètement improvisée. C'est juste que je viens de finir Isla and the Happily Ever After pour la deuxième fois. Allô toi? Bonjour. Donc je viens de le finir pour la deuxième fois et j'étais pas certaine si j'allais l'aimer autant que... Qu'est-ce que tu fais? Non, t'as pas le droit d'aller là. Tu non mais étonnante aujourd'hui. Étonnante ces temps-ci? Ah ouais. C'est cela. Donc, j'ai relu la série au complet, donc Anna and the French Kiss et Lola and the Boy Next Door. Et je les ai un petit peu moins aimés que la première fois, donc je leur avais donné chacun 5 étoiles, je crois. Puis là, je leur ai juste donné 4 étoiles. Je les ai quand même vraiment aimés. Vraiment beaucoup. C'est vraiment des belles histoires, je trouve. Mais Alan and the Happily Ever After est quand même resté mon favori des 3. Donc, ça en dit gros. Je sais que c'est celui que la plupart des gens aiment le moins, et cependant, il y a même beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont juste détesté. Donc, oui. Et je pense que je comprends un peu pourquoi. Dans le fond, juste pour vous mettre un petit peu dans le mood, pour ceux qui l'auraient pas lu, je vais essayer de rester sans spoiler. Si jamais j'en dis, je vais vous mettre un spoiler alert. J'improvise vraiment au fur et à mesure, j'avais juste vraiment le goût de parler de ce livre-là. Donc, Ella and the Happily Ever After, c'est l'histoire de Isla Martin, qui est en fait une New-Yorkaise, donc qui a une double nationalité, donc elle est à la fois américaine et française. Puis elle est un petit peu prise, dans le fond, sa mère est française, son père est américain, elle a vécu beaucoup en Amérique, mais elle a quand même passé ses études secondaires en France. Donc c'est... je vais la mettre là pour qu'on voit, je vais la mettre. Donc c'est ça, la moitié de ses études ont été faites aux États-Unis, l'autre moitié en France, la moitié de son héritage est français, l'autre est américain. Donc elle est un peu prise là-dedans. Elle se demande aussi qui elle est, donc il y a sa grande sœur qui est vraiment très entreprenante, qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut. Il y a sa petite sœur qui a beaucoup de caractère aussi, qui prend beaucoup de place, qui est la plus jeune, qui est le bébé un peu, puis qui fait des mauvais coups tout le temps. Puis elle est entre les deux, puis elle sait pas exactement ce qu'elle veut, puis qui elle est. Puis donc cette fille-là, depuis toujours, en fait, depuis qu'elle a commencé à étudier à l'école pour les Américains à Paris, elle a un gros kick sur Josh, qui est un artiste, qui est très talentueux, qui a un bon groupe d'amis, puis elle le trouve vraiment cute, puis elle veut sortir avec. Obviously. Donc, c'est ça. Donc, une histoire qui est quand même banale. Donc, c'est comment elle et Josh vont finir par tomber en amour, avoir une rencontre, puis lui, qui la connaissait pas tant, on se rend compte que, peut-être qu'il l'a regardé un petit peu plus que ce qu'elle pensait. Puis, c'est vraiment une belle histoire. C'est l'histoire classique, là. On s'y attend tous. Je veux pas en dire beaucoup, je dis pas comment ça finit. C'est top secret. Mais quand même, beaucoup de rebondissements. Il y a une belle romance là-dedans, mais il y a aussi des moments qui brisent un peu le cœur. Je peux pas lire ce livre sans pleurer. Même si, genre, je sais pas. C'est triste. Puis, ce que beaucoup de gens reprochent à ce livre-là, c'est que la façon, donc, comment dire sans dire de spoilers. C'est le comportement en fait d'Ayla par rapport à sa relation avec Josh, donc je veux pas en dire beaucoup là-dessus parce que je veux que vous lisiez ce livre-là si vous l'avez pas lu. Mais le comportement d'Ayla par rapport à Josh, elle doute un peu de son amour, je dirais, de son affection, elle pense, je vais vraiment pas le dire. C'est ça, il y a tout ce côté-là où est-ce qu'elle est pas sûre si elle sait qu'elle est dans la relation puis qu'elle est en amour avec lui parce qu'elle a un kick sur lui depuis toujours. Puis, tu sais, ça fait longtemps qu'elle veut être avec lui, puis là, ça arrive, puis là, elle est contente, puis elle aime ça. Mais, est-ce que c'est la même chose pour lui? Puis là, elle va commencer vraiment à douter, puis ça va commencer à prendre la place. Puis il y a beaucoup de gens qui reprochent ça, justement, au livre. Ils trouvent qu'Ayla est vraiment immature dans sa façon de réagir, puis que son comportement, dans le fond, c'est vraiment... je veux dire, il y a quasiment des gens qui l'ont traité de bitch, là, dans les reviews que j'ai lues. J'étais comme, ok, mais je pense qu'en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je veux dire, elle a des gros problème, elle a beaucoup de doutes sur elle-même, donc c'est sûr qu'elle va douter ce qui l'entoure aussi, je pense que c'est juste naturel. Tu sais, t'as une période de sa vie où elle doit décider dans quelle université elle veut étudier, qu'est-ce qu'elle veut étudier, qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, elle sait pas. Jusqu'à maintenant, elle faisait juste suivre les étapes, puis là, c'est à elle de prendre des décisions, puis elle sait juste pas où est-ce qu'elle veut s'en aller. Puis genre, je pense que c'est quelque chose auquel beaucoup de monde peut se rattacher. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, puis qui sont en train de prendre des décisions, que ce soit pour aller au cégep ou de choisir... je sais pas, leur job, peu importe. C'est quelque chose qui parle aux gens, au public cible qui sont les adolescents de ce livre-là.
Donc, je pense que la plupart des lecteurs auraient dû plus s'identifier à Ayla, mais ça n'a pas été le cas. Puis je trouve qu'on minimise beaucoup l'impact émotionnel qu'il y a eu sur elle, cette relation-là, puis ce qui se passe dans le livre. Pourtant, c'est assez compréhensible. Quand tu n'es pas capable de penser à toi d'une bonne façon, comment est-ce que tu peux t'imaginer que quelqu'un d'autre te voit d'une bonne façon? C'est dur quand tu as autant de doutes envers toi-même. Donc je pense que les gens, ils pensent pas à ce côté-là. Je sais pas, en plus, c'est écrit dans le livre, c'est pas moi qui extrapole puis qui dit genre, ouais, mais c'est parce qu'elle s'aime pas. C'est écrit dans le livre que c'est ça le problème. Je vois pas. Je sais pas. Ça me dérange. Puis ce livre-là, il vient vraiment me chercher parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a dit, que c'est des choses que j'aurais pu dire ou penser, là. Je veux dire, avoir des doutes sur soi, ne pas s'aimer soi-même, c'est quelque chose qui vient me parler parce que je veux dire. Moi aussi, je suis allée au secondaire, puis je m'haïssais la face, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Je veux dire, c'est pas. C'est un problème assez universel, d'après ce que j'ai compris, là. Mais bon, tu sais, oui, on grandit, puis on. Pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui passe par-dessus ça, puis qui finit par s'accepter, puis qui comprend que c'est pas eux le problème, puis que peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes ou peu importe, dans n'importe quelle situation. Il y a beaucoup de gens qui vont rester avec ce doute-là d'eux. Puis, Ayla, justement, tu peux pas le dire. Colin, les trucs sans spoiler, c'est vraiment pas mon fort, je m'excuse. Mais il y a une recherche de son personnage sur elle-même. Puis je pense que c'est important dans un livre. Surtout un livre qui s'adresse à des gens qui sont peut-être en train de vivre la même situation. Ou qui ont peut-être déjà vécu cette situation-là, ou qui ont des amis, qui, peu importe, là, c'est quand même un sujet qui est assez important. Le doute de soi. Est-ce que je suis assez bonne pour être en relation avec quelqu'un? Est-ce que je suis assez bonne pour aller à cette université-là? Est-ce que, genre, je suis capable de faire ça? Puis, qui est-ce que je suis, moi, là-dedans? Qu'est-ce que je veux faire? Je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par-dessus ça. En plus, il y a une super belle romance là-dedans. Genre, pourquoi vous aimez pas ce livre-là? C'est quoi votre problème? Vous voulez vous battre? Je vais pas me battre pour ce livre-là. Je comprends qu'on n'aime pas tous les mêmes goûts littéraires. Je m'excuse. Mais je comprends pas pourquoi ce livre-là en particulier reçoit autant de coups comme ça, puis qui est aussi peu aimé par la critique, parce que c'est quand même. C'est mon préféré de la série, puis c'est une série que j'adore, c'est vraiment beau. Donc, c'est ça que j'avais à dire, je pense. Ayla and the Happily Ever After. Très émotif ce livre-là, donc je m'excuse si jamais je me suis emportée. Je l'aime donc. Je comprends certaines critiques qui sont faites dans ce livre-là, comme quoi que la ville est moins un personnage que dans les livres précédents. Je suis d'accord avec vous. On se sent vraiment moins. Sauf la scène qui se passe à Barcelone. Il y a un beau chapitre à Barcelone, c'est tellement beau. Ah, wow. C'est vraiment un bon livre, ça se lit. Je l'ai lu en une journée, honnêtement. Que ça se lit tout seul, on peut pas le reposer. C'est vraiment une bonne lecture. Puis, ok, j'aime vraiment ce livre-là. Si vous l'aviez pas compris, je vous le dis, là, je l'aime beaucoup. C'est ça. Je pense que j'en ai assez dit. Sur ce, merci et à la prochaine!